L'imam Ahmed disait Innama al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans l'explication des trois fondements du Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. On s'est arrêté sur les propos du Cheikh où il dit وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدُ وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit la plus grande chose qu'Allah a ordonnée, c'est le tawhid. La plus grande chose qu'Allah a ordonnée, c'est le tawhid. Donc la chose, n'est-ce pas, la plus obligatoire, quand on regarde les choses obligatoires dans l'islam, ce qui est au-dessus de tout, c'est le tawhid. C'est quoi? C'est le tawhid. Les autres obligations viennent après, telles que la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Tout ça là, c'est en dessous du tawhid. Sans le tawhid, tout ça n'est pas valide. La prière, la zakat, le jeûne, même si on prie, n'est-ce pas, comme on veut, un grand nombre de rak'at, même si tu es toujours à la mosquée, tu ne rates jamais la prière à la mosquée. S'il n'y a pas le tawhid, c'est zéro. C'est pourquoi Allah a dit, n'est-ce pas, à son prophète, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُنَّنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah a dit, il t'a été révélé, toi et à ceux qui t'ont précédé, que si tu donnes des associés à Allah, tes œuvres seront vaines, nulles. Tout sera quoi? Annulé. Et lorsqu'Allah a parlé des prophètes dans la sourate 6, après avoir cité les prophètes, il a dit quoi? وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. S'ils avaient donné des associés à Allah, Allah aurait annulé leurs œuvres. Donc le tawhid, c'est la chose la plus importante. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui confondent. Beaucoup de gens aujourd'hui là, ils vont donner beaucoup d'importance à la prière. C'est vrai, la prière, elle est importante. C'est le deuxième pilier de l'islam. Mais ce n'est pas la base de l'islam. C'est-à-dire que la prière là ne peut être acceptée et valide que s'il y a le tawhid. S'il n'y a pas le tawhid, c'est zéro. C'est pourquoi vous allez voir des gens parfois, vous voyez que cette personne est dans le shirk, elle est dans l'association, mais vous la voyez à la mosquée, elle prie. Jade, ça là, elle est en train de se fatiguer. Allah n'accepte pas la prière alors que
tu es quoi? Tu es dans le grand shirk. Vous voyez? Et ça, c'est très très important à comprendre. Jay, c'est pourquoi tellement beaucoup de gens n'ont pas compris l'importance du tawhid et le danger du shirk. Vous allez voir que si aujourd'hui là, on présente à deux personnes, on dit voilà quelqu'un, il a commis le shirk, le grand shirk, et voilà l'autre, il a eu des rapports avec sa mère. Jay, il a eu des rapports avec sa mère. Vous allez voir, n'est-ce pas, que beaucoup de gens vont plus s'étonner pour le cas de celui qui a eu des rapports avec sa mère que le cas du shirk. Oui. Pourtant, le shirk est plus grave que ça. Non, les deux là sont prohibés, c'est interdit. Mais le shirk, c'est au-dessus. C'est quoi? C'est au-dessus. Taïb, le cheikh a dit ici, la plus grande chose qu'Allah a ordonné, c'est le tawhid. Il dit wa huwa ifradullahi bil ibada. Il s'agit ici de vouer une adoration exclusive à Allah. Tu n'adores qu'Allah seul. Tu invoques Allah. Si tu as des problèmes, tu demandes à Allah. Jay, tu ne pars pas chez les charlatans, les marabouts, pour prendre les gris-gris de protection. Tout ceci, ce n'est pas autorisé. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est rapporté par l'imam Tirmizi, le hadith d'Ibn Abbas, le prophète a orienté sa communauté. Lorsqu'il a dit à Ibn Abbas, Ya Ghulam, in yu'allimuka kalimat, ihfazillah yahfazuka, ihfazillah tajidhu tujahaka, iza sa'alta fas'alillah, wa iza ista'anta fasta'in billah, wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Le prophète a dit à Ibn Abbas, jeune homme, je vais t'enseigner des paroles. Respecte les prescriptions d'Allah, tu le trouveras avec toi. Respecte ce qu'Allah a demandé de faire. Fais ce qu'on t'a demandé de faire. Délaisse ses interdits et tu vas voir qu'Allah est avec toi. Et ça fait partie des causes. La crainte d'Allah, ça fait partie des causes qui font en sorte qu'Allah, n'est-ce pas, préserve le serviteur. C'est dans la crainte d'Allah. Tu crains Allah, n'est-ce pas? C'est parmi les causes qui feront en sorte qu'Allah va te préserver. Donc même si les gens te veulent du mal, ok, des charlatans, des sorciers, Allah va te préserver, Inch'Allah. Donc le prophète a dit, respecte les prescriptions d'Allah et tu le trouveras, n'est-ce pas, devant toi. Il dit, si tu demandes, demande à Allah. Si tu cherches la protection, de l'aide, demande à Allah. Et sache que si toute la communauté se réunit pour te faire un bien, ils ne peuvent te faire un bien que dans la mesure où cela aurait été décrété par Allah. Et si toute la communauté se réunit aussi pour te faire un mal, il ne saurait te faire un mal que dans la mesure où cela aurait été décrété par Allah. Tout a été décrété et les plumes ont cessé d'écrire. Le prophète ici nous enseigne, n'est-ce pas, une base. C'est quoi? C'est de rattacher, n'est-ce pas, son cœur à Allah. S'attacher à Allah et comprendre que tout ce que les hommes peuvent faire, ils peuvent comploter contre toi. Ils ne peuvent faire que ce qu'Allah a décrété. Si Allah n'a pas décrété ça, même s'ils s'unissent tous pour te faire un mal, ils ne pourront pas. Jay, tu dois avoir la conviction de cela. Et ça, c'est parmi les choses qui aident. Comme vous voyez aujourd'hui, beaucoup de gens qui vont chez les charlatans là, c'est parce qu'il y a une faiblesse, il y a une incompréhension sur ce point-là. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur en se disant quoi? Que voilà, on peut me tuer. Donc il faut que je prenne des protections. Jay, on va aller chez le charlatan, on prend des gris-gris, on dit que c'est pour se protéger. Le prophète dit, si toute la communauté se réunit pour te faire un mal, ils ne peuvent te faire que ce qui a été décrété. Si Allah n'a pas décrété ça pour toi là, ils peuvent faire tout ce qu'ils vont faire, n'est-ce pas? Ils ne pourront rien contre toi. Donc tu dois placer ta confiance en Allah, tu dois demander à Allah.
Et regardez ce qui s'est passé, n'est-ce pas, au temps du prophète Moussa alayhi salam. Ça doit nous faire réfléchir. Lorsque Moussa alayhi salam était poursuivi avec, n'est-ce pas, son peuple, avec ceux qui l'ont suivi, Pharaon était derrière eux. Il était derrière eux avec son armée. Ils sont arrivés, devant eux c'était quoi? La mer. Devant eux c'était la mer. Derrière c'est Pharaon avec ses gens. Quand ceux qui étaient avec Moussa alayhi salam ont vu ça, ils ont vu que là c'est fini. C'est fini pour eux. Pourquoi? Parce que devant eux c'est la mer. S'ils continuent là, ils vont se noyer. Derrière aussi, c'est Pharaon qui est là. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est fini. Pharaon va les attraper. Ils peuvent aussi aller se noyer. Et ici, là, ceux qui sont derrière, c'est qui? C'est Pharaon et ses gens. Donc, ils ont dit au prophète Moussa alayhi salam, ils vont nous rattraper. Là, si quelqu'un voit ça comme ça, là, il peut dire la même chose, que là, c'est fini. Parce que devant nous, là, c'est la mer. Si on va se noyer. Bon, on fait comment? Le prophète Moussa alayhi salam, il avait la confiance en Allah. Il savait qu'Allah ne va pas l'abandonner. Il a dit à son peuple, qu'Allah, il a dit non, mon Seigneur est avec moi. Il va me guider. Il avait cette confiance que son Seigneur est avec lui. Il ne va pas le laisser comme ça. Et Allah lui a demandé de frapper, n'est-ce pas, son bâton sur la mer. Et ça s'est fendu. Ils sont passés. Quand Pharaon est venu avec ses gens, n'est-ce pas, Allah a fait quoi? Il a refermé la mer sur eux. Ils se sont noyés. Vous voyez une telle situation. Et dans la vie, Allah nous donne des signes. Il y a des situations comme ça qui arrivent. Quelqu'un va faire un accident. Vous voyez l'accident là. Quand vous regardez ça, vous voyez que celui qui fait un tel accident là, normalement il est censé mourir. Mais lui il sort de là, il est vivant. Vous êtes même étonné. Vous voyez la voiture a tourné comme ça, tourné, ça s'est même écrasé. On vous dit qu'il est sorti vivant de la voiture là. Vous dites mais comment il a fait? Comment il a fait pour sortir vivant de là? Ça ce sont des signes. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que cela n'est pas impossible à Allah. Même si tu es dans des situations compliquées, tu dois avoir la conviction qu'Allah peut te faire sortir de là. Il est capable. Donc, quand le serviteur a cette croyance ferme, il n'a pas besoin d'aller chez les charlatans. Il demande à Allah de le protéger. Et il sait aussi que si Allah a décrété, n'est-ce pas, qu'il aura quelque chose, n'est-ce pas, qu'il aura un mal, il va avoir ça, même s'il parcourt tous les charlatans de la terre. Il aura ça. Combien de gens aujourd'hui là, ils sont allés chez les charlatans, ils ont tourné. Eux-mêmes ils sont là, ils sont fatigués. Ils ne trouvent pas la solution. Il va là-bas, il va chez un autre. Il dit non, celui-là il est bon, celui-là il est efficace. Non, là-bas, il va là-bas. Toujours dans les mêmes problèmes. Tout ceci, n'est-ce pas, ça montre quoi? Ça montre réellement que la personne a un problème dans la compréhension du théorie. Donc le serviteur, il place sa confiance en Allah. Et quand tu crois, quand tu as la ferme conviction de cela, tu es tranquille. Si tu sais avec certitude que si Allah n'a pas décrété qu'un mal te touche, tu n'auras pas ça. Même si les sorciers, les charlatans, tout le monde se met ensemble pour te causer du tort. Quand tu crois fermement en cela, tu es tranquille. Tu sais que là, je dois placer ma confiance en Allah. Je demande la protection à Allah. Et ce qu'Allah, n'est-ce pas, va décréter ou a décrété, c'est ce qui va m'arriver. Et lorsque quelque chose t'arrive aussi, tu patientes. Parce que Allah aussi éprouve les serviteurs. Allah éprouve les serviteurs. On avait vu ça ici, comme Allah a dit أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Allah a dit, les gens pensent qu'on va les laisser dire comme ça, nous croyons. Allah a dit ici, les gens pensent qu'on va les laisser dire nous croyons sans les éprouver. Nous avons éprouvé ceux qui sont passés avant eux, n'est-ce pas? Et Allah sait ceux qui sont véridiques de ceux qui sont quoi?
de ceux qui sont des menteurs. Ok? Donc, on va être éprouvé par la maladie, par la perte des biens, par la perte, n'est-ce pas, des parents, des personnes qu'on aime. Tout ceci, ce sont des épreuves. Cette vie est une vie de lutte. Ok? Cette vie est une vie de lutte. Ce n'est pas une vie, n'est-ce pas, pour le croyant où il va vivre, il n'a pas de soucis, il n'a pas de problème. Là, le repos, c'est au paradis là-bas. Mais ici, là, c'est une vie de lutte. Ok? Ce sont les épreuves. Now. Donc, le serviteur doit placer toute sa confiance en Allah et il doit comprendre le danger du shirk. On avait vu ici, là, dans les premiers cours, que le shirk, n'est-ce pas, c'est un grand danger, car ça conduit le serviteur en enfer pour l'éternité, le grand shirk. Et le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ici, là, il va nous parler également de la plus grande interdiction. Quand on regarde tout ce qui est haram, tout ce qui est interdit dans l'islam, là, quand on regarde ça, la chose, la plus grande interdiction, c'est le shirk. Comme, n'est-ce pas, la plus grande obligation, c'est le tawhid. Donc le cheikh a dit ici, وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيد وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ. Il dit la plus grande chose qu'Allah a ordonnée, c'est le tawhid. Il s'agit de vouer une adoration exclusive à Allah. Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin dit At-tawhidu lughatan masdar wahhada yuwahhidu ay ja'ala shay'a wahidan. Le cheikh dit le sens du tawhid dans la langue arabe, n'est-ce pas? C'est quoi le tawhid dans la langue arabe? Il dit c'est le substantif jayd de quoi? De wahhada yuwahhidu. Le fait d'unifier, unifier quelque chose. Ok? Et ja'ala shay'a wahidan. Ok? C'est rendre une chose unique. Ça, c'est dans la langue arabe. Et il y a des gens aussi, n'est-ce pas, à cause de leur ignorance, ils ont dit que le terme tawhid là, ce n'est pas venu dans les textes. Ça, c'est quoi? C'est de l'ignorance. Alors que on a plusieurs textes où le terme tawhid est mentionné. Comme le hadith où le prophète, n'est-ce pas, a dit Law aqarra bit tawhid. Parlant, n'est-ce pas, d'un mécréant, le prophète a dit s'il avait eu le tawhid. S'il avait eu quoi? Le tawhid. Il aurait été sauvé. Vous voyez? Donc, ça c'est le sens du tawhid dans la langue arabe. Le cheikh dit Wa hadha la yatahaqqaqu illa bin nafi wa ithbat. Il dit ce tawhid, le tawhid ne se concrétise qu'avec l'affirmation et l'infirmation. Affirmation et infirmation. Il dit wa nafyul hukmi amma siwa al-muwahhad wa ithbatihi lahu. C'est-à-dire qu'il va infirmer le jugement. OK? Il va infirmer le jugement sur autre, n'est-ce pas, qu'Allah. Et il va confirmer cela uniquement à Allah. Le cheikh dit فَمَثَلًا نَقُولُ إِنَّهُ لَا يَتِمُّ لِلْإِنسَانِ التَّوْحِيدُ حَتَّى يَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَيَنْفِي الْأُلُوهِيَّةَ عَمَّا سِوَى اللَّهِ تَعَالَى وَيُثْبِتَهَا لِلَّهِ وَحْدَهُ. On dit ici que le tawhid, l'unicité de la personne, ne peut être valide que si elle témoigne qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Ton tawhid ne peut être valable que si tu attestes. C'est pour cela, ceux-là qui disent que oui, moi je suis convaincu que l'islam c'est la vérité. Au fond de moi, je sais. Mais quand on lui demande d'attester, il refuse. Celui-là, il n'est pas musulman. Il y a des gens comme ça, ils vont te dire que oui, l'islam c'est la vérité. Moi je sais que c'est la vérité. Comme, n'est-ce pas, la question qu'un frère avait posée de quelqu'un qui était musulman. Ensuite, il a délaissé l'islam. Maintenant, on lui a demandé, bon, quand tu as délaissé l'islam là, tu es parti dans quelle religion? Il dit que, ah, vraiment, lui, il ne peut plus aller dans une autre religion.
Parce que lui, il a vu que c'est l'islam la vérité. Il a vu que c'est l'islam la vérité. Donc même s'il délaisse l'islam là, dire qu'il va encore entrer dans une autre religion, il dit non. Donc le frère demande si celui-là, il est musulman. Il n'est pas musulman, jusqu'à ce qu'il revienne dans l'islam. Il ne suffit pas de reconnaître que l'islam c'est la vérité. Ça ne suffit pas. Il faut être musulman. Il faut quoi? Il faut être musulman. Et l'attestation de foi, ce n'est pas quelque chose qui demande, n'est-ce pas, des efforts pour attester. C'est pourquoi vous allez voir que les savants n'ont pas divergé sur celui qui délaisse l'attestation de foi. Il n'y a pas une divergence entre les savants que celui-là n'est pas musulman. Vous allez voir que les savants ont divergé. Celui qui délaisse la prière, est-ce qu'il est musulman ou pas? Il délaisse cela par négligence ou bien par paresse. Celui qui délaisse le jeûne par négligence ou bien par paresse. Celui qui ne donne pas la zakat, par avarice par exemple, ou négligence, etc. Les savants ont divergé. Est-ce que celui-là est musulman ou pas? Mais la shahada, l'attestation de foi là, il n'y a aucune divergence. Aucune divergence. Vous n'allez pas entendre, on va dire, celui qui ne prononce pas la shahada par négligence ou bien par paresse. Il n'y a pas la paresse là-bas. C'est la prononciation. Donc ici là, cette attestation-là, sans ça, tu ne peux pas rentrer dans l'islam. C'est la clé. Pour entrer dans l'islam, il faut impérativement attester. Sinon, n'est-ce pas, tu ne peux pas rentrer dans l'islam. Taïb. Le cheikh a dit ici, bien sûr que, quand on dit ici qu'il n'y a pas de paresse, ça ne veut pas aussi dire que, khalas, quelqu'un qui a attesté, c'est fini. Il y a des efforts. Il doit maintenir cette attestation de foi-là. Il ne doit pas tomber dans le shirk, dans ce qui annule l'attestation de foi. Il ne doit pas tomber dans ce qui annule l'attestation de foi là. Taïb. Il dit ici, donc le cheikh a dit quoi? Le cheikh a dit, cette attestation là, il faut faire quoi? Il faut nier toute adoration. Donc, tout ce que les gens adorent en dehors d'Allah, tu dois nier ça. C'est faux, c'est caduc. Et tu dois confirmer l'adoration, n'est-ce pas, à Allah seul. C'est Allah seul qu'on doit adorer. C'est pourquoi celui qui rentre dans l'islam, il est bien de lui expliquer ça au début. Il y a des gens, quand ils viennent rentrer dans l'islam, ils vont faire l'attestation de foi. Mais il doit connaître le sens. Ça, c'est parmi les conditions. Pour que l'attestation soit valide là, tu dois connaître le sens. Le sens ici, de connaître, n'est-ce pas, que c'est Allah seul qui mérite l'adoration. Que toute forme d'adoration en dehors d'Allah, c'est caduc. Il doit connaître ça. Et ça, c'est le sens qui est demandé pour quelqu'un qui se convertit à l'islam. Au début, il lui est demandé de connaître ça. Que c'est Allah seul qu'il doit adorer. Donc, quand tu deviens musulman, là, il faut savoir que toutes les formes d'adoration, là, n'est-ce pas, tu dois vouer ça à Allah uniquement. Pas un ange, pas un prophète, etc. etc. Ensuite, il doit maintenant apprendre les détails du tawhid petit à petit. Mais le minimum pour qu'on accepte son islam, il doit comprendre ce sens-là. Ce sens général de l'attestation de foi. Donc le cheikh a dit ici, il va confirmer, n'est-ce pas, que c'est Allah seul qu'on doit adorer. Et puis il va infirmer quoi? Il va infirmer toutes sortes d'adorations, n'est-ce pas, que les gens font à autre qu'Allah, que c'est complètement caduc. Et la ilaha illallah, ce n'est pas aussi comme certains traduisent. Il y a des gens qui traduisent ça, ils disent que il n'y a de créateur qu'Allah. Ça c'est faux. La ilaha, ilaha, c'est la divinité. La divinité, c'est ce qu'on adore. Tout ce qu'on adore, c'est considéré comme divinité. Donc quand tu dis la ilaha, point de divinité, la ilaha illallah, ça veut dire qu'on ne doit adorer qu'Allah. Il n'y a aucune divinité. La divinité, c'est ce qu'on adore. Donc, point de divinité, n'est-ce pas, qui mérite l'adoration en dehors d'Allah. Car il y a plusieurs divinités. Donc, expliquer la ilaha illallah, que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre, comme certaines personnes qui sont dans le groupe d'établir, jamais à tout établir. Parfois, ils expliquent la ilaha illallah comme ça.
que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre, c'est Allah qui a créé ceci, c'est Allah qui a créé cela. Non, c'est Allah qui a créé. Mais ce n'est pas le sens de la ilaha illallah. Le sens de la ilaha illallah, c'est que c'est Allah seul qu'on doit adorer. Ok? Celui qui mérite l'adoration, c'est Allah. Non, le cheikh a dit, وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بقوله التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. Il dit dans, n'est-ce pas, le jargon islamique, dans la terminologie islamique, le mu'allif, donc l'auteur du livre, il a défini le tawhid comme étant quoi? Comme étant le fait de vouer l'adoration à Allah seul. Ok? Le cheikh dit ay an ta'budallaha wahdahu la tushrika bihi shay'a. Il dit c'est-à-dire que tu adores Allah seul, tu ne lui donnes aucun associé. La tushrika bihi nabiyyan mursala. Tu ne dois pas associer à Allah, que ce soit un prophète envoyé. Ok? C'est pourquoi, n'est-ce pas, ça c'est l'ignorance. Ceux parmi les non-musulmans, il y a des non-musulmans, ils disent mais vous aussi, dans l'islam, vous adorez le prophète Mohammed. Ça c'est faux. Ok? Celui qui adore le prophète Mohammed, c'est un mushrik kafir. Il sort de l'islam. Ce n'est pas autorisé. Et le prophète n'a jamais appelé à son adoration. Au contraire, il a mis en garde contre le shirk, il a mis en garde contre l'exagération sur sa personne, il a mis en garde contre toute forme d'adoration envers lui. On n'adore pas les prophètes. Donc le cheikh dit, ici là, il ne donne aucun associé à Allah, que ce soit un prophète envoyé. Wala malakan muqarraba, que ce soit un prophète qui a été envoyé ou bien un ange rapproché. Même les anges aussi. Tu n'invoques pas les anges. Tu n'adores pas les anges. Ok? Le cheikh dit, wala ra'isan, ni, n'est-ce pas, un président. De même un président. Il dit, wala malikan, ni un roi. Wala ahadan min al-khalq. Jay, aucune personne parmi les créatures. Jay, c'est pourquoi vous allez voir que l'islam même, on a fermé toutes les portes là qui peuvent emmener les gens à exagérer sur des personnes au point de les adorer. On a fermé ces portes là. Vous voyez? C'est pourquoi on a interdit. On a interdit, n'est-ce pas, de faire quoi? De se lever pour quelqu'un. Vous voyez? On se lève pour lui, comme beaucoup font. Le roi est venu, tout le monde se lève. Ou bien le président. Ça, en réalité, ce n'est pas autorisé. Ok? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a blâmé celui qui aime que les gens se lèvent pour lui. Il y a des gens comme ça. Man ahabba an yatamassala lahu an-nas qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dans le Sahih Muslim, le prophète a dit, celui qui aime que les gens se lèvent pour lui, qui prépare sa place en enfer. Ok? Il y a des gens comme ça. Lui, il voit ça comme le respect. Il l'aime. Il faut que vous vous levez. Ou bien certains parents et beaucoup de nos frères qui sont au Bénin là-bas, ils sont éprouvés par ça. Les parents qui aiment que les enfants se prosternent pour eux. Ils s'inclinent. Ils aiment ça. Au point où, parfois, on va demander à la femme, il faut qu'elle baisse la tête jusqu'à elle va se mettre au sol là-bas. Si tu ne fais pas ça, c'est un manque de respect. Ou bien les parents, qu'il ne m'a pas respecté. Je suis son père. Il doit se poser, il doit s'incliner. Ça, c'est interdit. C'est quoi, c'est interdit? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un compagnon est venu le voir. Il lui a dit, si je rencontre, n'est-ce pas, si je rencontre un ami ou bien mon frère, le compagnon lui demande, il lui dit, anhani lahu, est-ce que je dois m'abaisser pour lui? Ok? Je m'incline pour lui. Le prophète a dit là. Le prophète a dit non. Le prophète a dit quoi? Il a dit non. Donc même pour saluer les gens là, ok? Ça aussi c'est une chose que les gens doivent délaisser. Non, c'est vrai. Tu respectes la personne, mais ce n'est pas une raison pour t'incliner. Beaucoup de gens font ça. Au niveau des imams, au niveau des prédicateurs, lorsqu'ils saluent, ils s'inclinent. Ça en réalité ce n'est pas bon. Ok? Et le prédicateur aussi ne doit pas aimer ça. Il ne doit pas aimer ça. Il y a des gens, ils aiment ça. Ils aiment qu'on s'incline comme ça pour eux là.
L'inclinaison là, ça tu ne dois pas faire cela, c'est interdit. Jay. Maintenant, est-ce que c'est du kufr? Est-ce que c'est une mécréance? Celui qui fait ça, il s'incline pour quelqu'un. Est-ce que ici là, on va dire que c'est une mécréance? En réalité, ce n'est pas une mécréance. Sauf si il le fait par adoration. Là, ça devient une mécréance. Mais s'il le fait par respect, ok? Et c'est ce qui est généralement répondu. S'il le fait par respect, ici là on dit c'est interdit. Mais ce n'est pas de la mécréance. Ok? Donc c'est interdit. Que tu le fasses par adoration, comme certains qui le font pour leur chouyour, leur gourou. Que ce soit au Sénégal ou au Mali ou dans d'autres pays. Ils font même ça sur les photos. Ils se prosternent par adoration. La photo du chef est là dans la chambre, lui fait. Tout ceci là, c'est quoi? C'est haram. Si la personne le fait par adoration, c'est du grand shirk. Et ça fait sortir de l'islam. Si c'est par respect, comme les salutations là, les gens qui le font par respect là, on dit c'est interdit, mais ce n'est pas quoi? Ce n'est pas du shirk. Jade. Et pourquoi ce n'est pas du shirk? Parce que Allah, n'est-ce pas, a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam. Lorsqu'Allah a dit aux anges, n'est-ce pas, il a demandé aux anges quoi? De se prosterner devant Adam. De même aussi, on a vu que les parents de Youssouf se sont prosternés devant lui. Jay. Donc, si on dit que c'est le shirk, si on dit de manière absolue, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent ça, ils disent que se prosterner pour autre qu'Allah, c'est du shirk, mutlaqan. D'autres même, ils disent se prosterner devant. Alors qu'en réalité, il y a une différence. Il y a une différence entre se prosterner pour et se prosterner devant. Il y a une différence entre les deux. C'est pourquoi vous allez voir que dans les paroles des savants, ils vont dire Man sajada li fulan. Man sajada amama fulan. Amama fulan. C'est deux choses différentes. Mais souvent, des gens, ils traduisent les deux de la même manière. Se prosterner pour. Nous disons non. Se prosterner pour est une chose, se prosterner devant en est une autre. Ok? C'est quoi la différence entre se prosterner pour et se prosterner devant? Qui connaît? Se prosterner pour quelqu'un ou pour une chose et se prosterner devant. Hein? Non. Ça peut être une recommandation. Par respect. Mais il le fait aussi pour celui qui se prosterne par respect pour une personne. Il fait ça pour qui? Pour la personne. Donc c'est aussi pour. Jay, c'est aussi pour. Qui voit? Non. Hein? Pour remercier. Se prosterner pour, c'est quoi? Remerciement. Et se prosterner devant, c'est l'adoration. Non. Prosterner pour, c'est celui-là qu'on respecte. Non. Prosterner devant, c'est ce qu'on adore. Qu'on adore. On a l'impression à adorer. Oui. Si maintenant quelqu'un, voilà un musulman, il veut accomplir la prière, ok? Devant lui, il y a une photo. La photo d'un gourou. Mais lui ne sait pas qu'il y a la photo là. Lui, il sait que la qibla, par exemple, bon, on va dire, comme ici, la qibla, c'est de ce côté. Mais il y a une photo là d'un gourou. Lui ne sait pas. Il est en train de prier là. Est-ce que lui là, il se prosterne pour celui qui est sur la photo, ou bien il est en train de se prosterner devant? Devant. Jay. Et donc à partir de cet exemple, c'est quoi la différence entre se prosterner devant et se prosterner pour? Oui?
il le fait pour... Non, un peu, c'est un peu ça. En un mot, se prosterner devant, c'est plus général. Ok? On peut se prosterner devant une chose et en même temps, c'est pour cette chose-là. Comme on peut se prosterner devant une chose, mais ce n'est pas pour ça. Ok? Maintenant, les musulmans aujourd'hui là, un musulman qui va à la Mecque, ok? Il va à la Mecque, il est carrément devant la Kaaba. Quand tu es devant la Kaaba, quand tu pries, tu dois te diriger, c'est-à-dire directement en face de la Kaaba. Contrairement à ceux qui sont loin de la Kaaba, comme nous ici là. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la direction. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma bayna al-mashriq wal-maghrib qibla. Concernant les gens de Médine, dans le hadith d'Abi Daoud rapporté par Abu Huraira, le prophète a dit entre l'est et l'ouest, c'est la qibla. Parce que quand on est à Médine, la qibla se trouve au niveau du sud, en direction du sud. Donc le prophète dit entre l'est et l'ouest, c'est la qibla, en direction du sud. C'est-à-dire que toute la distance là qui se trouve entre l'est et l'ouest, c'est la qibla. Donc on comprend quoi? On comprend que lorsqu'on n'est pas à la Mecque devant la Kaaba, ce qu'on regarde c'est la direction. C'est la direction. Et ça vient réfuter aussi ceux qui cherchent à tout prix dans les mosquées là. Ils inclinent les mosquées, incliner, les gens sont tordus. Parce qu'on se dit non, il faut vraiment qu'on soit direct pile poil, comme on dit, pile à quoi? À la Kaaba. Là. Ok? C'est pas ce qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est la direction. Ça veut dire quoi? Si par exemple, ici là, on va dire la Kaaba se trouve, n'est-ce pas? On va dire, ça représente la porte là. Ok? Ici là, on dit, du moment où on est dans cette direction là, c'est bon. Et ce qui vient montrer que c'est une erreur de toujours chercher à incliner les mosquées là. Alors que ce qu'on regarde ici, c'est la direction. C'est que dans la mosquée, les rangs généralement sont longs. Les rangs sont longs. Si toi tu dis non, il faut forcément qu'on soit en face. Donc si on prend par exemple un fil, on va quitter, il faut que quand on prend le fil, on va tomber directement sur la Kaaba. Ok? Ok, bon, les gens qui prient au fond, au coin de la mosquée là. Parce que la Kaaba, si on prend même cette mosquée, par exemple, la Kaaba ne va pas prendre toute cette distance là. Ok? La Kaaba, c'est comme ça va prendre peut-être le milieu là. Pour ceux qui sont au coin là-bas, on est en train de prier, quelqu'un il est au coin là-bas, il est en direction. Si la Kaaba par exemple, c'est ici au milieu là, ceux qui sont au coin là-bas, on va dire quoi? Ils ne sont pas donc en direction de la Kaaba. Ils sont en direction. Parce que là, c'est la direction qui compte. Ce n'est pas que tu tombes directement sur la Kaaba. Ça c'est quoi? Ça c'est lorsqu'on n'est pas à la Mecque. Donc ça veut dire que si maintenant on a vu que la Kaaba se trouve par exemple ici, supposons que le milieu là, qu'on a regardé, on a vu que la Kaaba est de ce côté-là. Il n'y a pas de problème si les gens prient là-bas. Si les gens prient là-bas. Même s'ils ne sont pas directement en face de quoi? Du cube là. Ok? Ici là, ce qui compte c'est quoi? Ce qui compte c'est la direction. Comme ils sont dans cette direction là, c'est bon. Ok? Mais quand on est devant la Kaaba, ici là, tu dois être directement en face. En face même de la Kaaba. Ok, quand tu es en face de la Kaaba, tu pries, tu te prosternes. Est-ce que tu te prosternes pour la Kaaba ou bien tu te prosternes pour Allah mais devant la Kaaba? Hein? Pour Allah, mais devant la Kaaba. Ok? Donc devant, ça ne signifie pas forcément pour. Devant, c'est plus général. Quelqu'un peut être devant une chose, n'est-ce pas? Il se prosterne. Il est devant une chose, il se prosterne pour cette chose. Comme il peut être devant cette chose-là, il ne se prosterne pas pour cette chose-là. Donc le cheikh ici, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit ici que tu ne dois pas adorer, ok, un prophète ou bien un ange. Et comme on a vu ici, on a dit que concernant la prosternation ou l'inclinaison, tu ne t'inclines pour personne, ok? Que ce soit pour le président, ou bien un chef, ou bien ton chef dans le travail, ou bien ton père, ou bien ta mère, ce n'est pas autorisé. Les parents aussi doivent délaisser ça. Parce qu'il y a des parents, n'est-ce pas, ils emmènent les enfants à cela.
Ils disent que si l'enfant ne se prosterne pas, il ne s'incline pas, quand il salue là, c'est un manque de respect. Il n'a pas respecté les parents, c'est de l'impolitesse. Ça là, c'est quoi? Les parents doivent délaisser ça. Ce n'est pas autorisé. Et ça, ce n'est pas un manque de respect. Jay, le fait qu'on ne s'incline pas pour toi. Toi, tu n'es pas meilleur que le prophète. Le prophète il a interdit ce genre de choses-là. Ok? Et tout ceci, c'est pour fermer la porte, n'est-ce pas, à quoi? Aux adorations. Au fait d'adorer autre qu'Allah. Au fait d'exagérer sur des gens, sur des personnes. Naam. Donc le cheikh dit ici, il dit Wala ahadan min al-khalqi. Donc il ne doit, n'est-ce pas, il ne doit pas adorer, il ne doit pas associer quoi que ce soit à Allah. Même pas une créature. Peu importe la créature, même si c'est le caillou, même si c'est la statue, même si c'est la pierre. Ok? Il dit Bal tufriduhu wahdahu bil ibada mahabbatan wa ta'zima wa raghbatan wa rahbatan. Il dit plutôt tu dois ici adorer Allah seul, Jade, avec amour et avec crainte et vénération et espoir. Il dit wa muradu shaykh rahimahullah at-tawhid alladhi bu'ithat ar-rusulu li tahqiqihi. Le cheikh dit, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, quand il a dit at-tawhid ici là, lui il a visé, n'est-ce pas, l'unicité, n'est-ce pas, pour la réalisation duquel, n'est-ce pas, les messagers ont été envoyés. Le cheikh a visé ici le tawhid pour la réalisation duquel les messagers ont été envoyés. C'est-à-dire que quand on parle de tawhid, en réalité, c'est plus vaste que ce que le cheikh a cité ici. Ici, là, il a parlé ici de l'adoration, mais le tawhid ne se limite pas à quoi? À l'adoration. Naam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naam. Donc ici, le cheikh nous explique que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, dans ses propos ici, il a parlé de l'unicité dans l'adoration. Ok? Sinon, le tawhid, c'est plus vaste que cela. Et le cheikh explique pourquoi. Pourquoi il a défini le tawhid comme ça. Il dit que le cheikh a mentionné ici l'unicité, n'est-ce pas, pour la réalisation duquel, n'est-ce pas, les messagers ont été envoyés. Ok? Quand les messagers ont été envoyés là, ok, ils ont été envoyés, quand on regarde bien, c'était quoi? Pour la concrétisation de ce tawhid là. Vous voyez, c'est pourquoi Allah a dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ok? Nous avons envoyé des messagers dans chaque communauté pour dire aux gens adorez Allah et écartez-vous du Taghut, des fausses divinités. Vous voyez? Donc l'adoration d'Allah. Et ça montre aussi qu'Allah a envoyé des messagers dans chaque communauté. Ok? Ceux qui disent que est-ce qu'il y a eu des messagers, des prophètes noirs? Est-ce qu'on a envoyé des prophètes noirs? Est-ce qu'en Afrique il y a eu des prophètes? Non. Là, Allah a dit qu'il a envoyé des messagers dans chaque communauté. Et le fait qu'on ignore certains messagers, n'est-ce pas, cela n'implique pas à dire qu'ils n'ont pas existé. Allah a envoyé plusieurs messagers. Alors que dans le Coran, Allah ne nous a mentionné que combien de messagers qu'il connaît? 25. Pourtant, on a envoyé plus de 25 messagers. Vous voyez? Et Allah lui-même a dit au prophète, parlant des messagers, que nous t'avons mentionné l'histoire de certains messagers, il y a d'autres messagers, on ne t'a pas raconté leur histoire. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne nous a pas raconté l'histoire d'un messager, par exemple, ici en Afrique, que ça veut dire qu'il n'y a pas eu de messager ou de prophète en Afrique. Du moment où Allah dit qu'il a envoyé des messagers dans chaque communauté. Ensuite, le cheikh ici a dit, pourquoi le cheikh a cité ça? Il dit, لأنه هو الذي حصل به الإخلال من أقوامهم. Il dit c'est parce que c'est dans ce tawhid là qu'il y a eu quoi? Des problèmes, que les gens ont commis des erreurs. C'était ici là. C'est pourquoi vous allez voir que les prophètes, lorsque les messagers ont été envoyés, ils ne se sont pas concentrés sur le fait de démontrer que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre.
que c'est Allah qui nous a créés. Non, ils ont parlé de ça, ils ont mentionné ça. Mais ils ne se sont pas concentrés sur ça parce que c'est quelque chose qui est ancré, c'est connu chez l'homme, c'est dans la fitra. Vous voyez, c'est pourquoi les Ash'ari qui sont en train de vouloir, n'est-ce pas, ils sont là en train de se concentrer sur la question, n'est-ce pas, de la création. Démontrer que c'est Allah qui nous a créés, c'est lui le créateur. Ça, c'est une croyance que les humains ont en eux. C'est dans la fitra. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des gens qui rejettent ça par orgueil. Ils font l'orgueil. Ils ne veulent pas reconnaître cela. Et il y a d'autres, n'est-ce pas, ils ont été quoi? Leur fitra, leur nature saine a été quoi? Changée. Soit par le milieu, soit par des ambiguïtés, des shubhat. Mais sinon, ça là, c'est une chose qui est connue d'emblée. C'est pas quelque chose qu'on doit, n'est-ce pas, dont on doit forcément prouver. Ok? C'est connu. Donc ici là, les gens ont plus eu des problèmes dans la question de l'adoration. Ok? C'était pas que non, Allah nous a créés, c'est Allah qui nous a créés. طيب, le cheikh dit ici, وهناك تعريف أعم للتوحيد وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به. Il dit ici, on a une autre définition du tawhid, donc une définition qui est plus générale. C'est quoi? C'est attribuer à Allah ce qui lui est propre. Ok? Attribuer à Allah ce qui lui est propre, ce qui est spécifique à Allah. Ok? Et ici il dit wa anwa'u at-tawhid thalathatun. Les catégories du tawhid sont, n'est-ce pas, au nombre de 3. Ok? Quand on parle du tawhid, le tawhid se divise en 3. Les 3 là, c'est ce qu'on appelle le tawhid. Ok? Il dit al-awwal, et ici aussi, les gens qui disent, il y a des gens aujourd'hui là, ils disent quoi? Ils disent que on n'a pas un hadith où le prophète a dit que le tawhid se divise en 3. Pourquoi vous dites ça? Que le tawhid se divise en 3. Le prophète n'a pas dit ça. Il n'a pas dit le tawhid se divise en 3. Ça c'est quoi? Ça c'est le jahl. Ça c'est l'ignorance. Parce que le fait de diviser quelque chose en disant que ça se divise en 2, ou bien en 3, ou bien en 4, ça là on n'a pas besoin d'un texte, n'est-ce pas, où le prophète dit ça se divise en 2, ça se divise en 3. Ce qu'on a besoin, c'est la preuve. On a besoin de preuves, on a besoin d'arguments, des preuves qui montrent que réellement, quand on regarde la chose, ça se divise en quoi? En 3. Ok? C'est ce dont on a besoin. Quand on parle aujourd'hui des conditions de la prière, on va vous dire les conditions de la prière sont au nombre de temps. Ou bien les piliers de la prière sont au nombre de temps. Est-ce que le prophète a dit ça? Non, mais les savants ont regardé dans les hadiths. Ils ont vu que ça là, n'est-ce pas, c'est une condition. Parce que le prophète a dit ça. Donc ça fait 1. Ça là, on a vu que le prophète a dit comme ça. Ça montre que c'est une condition. Ça fait 2. Le prophète a dit comme ça. Ça montre que c'est une condition. Ça fait 3. Après, ils ont vu quoi? Que le total, ça donne ça. C'est comme ça la question du tawhid. Les savants ont regardé les textes du Kitab wa Sunna. Ils ont vu que le tawhid ne sort pas de ces 3 catégories-là. Donc ils ont dit donc le tawhid se divise en 3. Comme Allah a dit Rabbus samawati wal ard wa ma baynahuma fa'buduhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Ce verset dans la sourate Maryam, ça montre que le tawhid se divise en 3. Allah a dit le Seigneur des cieux et de la terre. Le Seigneur des cieux et de la terre. Ça montre le tawhid al-rububiyya, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui nous a créés. Et il a dit adore-le. Adore-le donc. Et sois constant dans son adoration. Patient. Ça montre le tawhid dans l'adoration. Est-ce que tu lui connais des homonymes? Ça montre le tawhid dans les noms et attributs. Donc les 3 catégories de tawhid. Et même dans la Fatiha, nous avons les 3 catégories de tawhid. Ensuite, le cheikh ici a commencé à citer ces 3 catégories de tawhid. On va s'arrêter ici. On demande qu'elle nous facilite. S'il y a une question ou 2, rapidement avant la prière. Bi'iznillahi ta'ala. Quelqu'un a posé la question là-bas? J'ai entendu là-bas. Hein? Non, attends.
Attends d'abord. C'est une autre question. Vous êtes avec moi. Non. Qui a une question? Non. Okay. A pas de question? Toi, oui, c'est quoi ta question? Non. Est-ce que? Non. Non. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih, il a dit Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui va mourir tout en sachant qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, il rentre au paradis. Il faut connaître, il faut savoir. Ce n'est pas tout, n'est-ce pas, de prononcer cette attestation-là. Les Arabes, les Arabes, ils n'avaient pas besoin. Les Arabes, lorsqu'ils prononçaient la shahada là, ils n'avaient pas nécessairement besoin qu'on leur explique ça. Ok? Parce qu'ils comprenaient le sens. C'est pourquoi vous allez voir que les Quraysh, les associateurs qui étaient au temps du prophète, n'est-ce pas, ils ont refusé d'attester. Parce qu'ils ont compris le sens. Et ils ont dit au prophète que tu veux faire de toutes ces divinités-là une seule divinité. Donc ils ont compris que l'attestation de foi là, ça veut dire que vous ne devez adorer qu'Allah seul. Et que tout ce que vous adorez en dehors d'Allah là, c'est caduc. Bon, maintenant quelqu'un, il veut rentrer dans l'islam. Il doit faire la shahada. Mais cette shahada là, il doit comprendre le sens. Parce que ça fait partie des conditions. Donc il faut lui expliquer. On lui explique que maintenant là, tu vas rentrer dans l'islam, tu vas attester. Ce que tu vas prononcer là, c'est ça. Ça veut dire ça. Il est d'accord, il atteste. Ok? Ce n'est pas d'attester et puis il n'a rien compris. Ok? Non, il faut quoi? Il faut qu'il ait la connaissance de cela. Non. C'était... Qui voulait poser la question ici? Oui? Alaykoum salam. Je crois que... Non. Il veut quoi? Non. Ici, là, quand on dit qu'on ne se lève pas pour les gens, ce n'est pas dans ce sens-là. Ok? Ça veut dire quoi? Quelqu'un maintenant, ok? Il vient par exemple, je suppose, toi tu es assis. Lui, il vient, ok? Il veut te saluer. Il tend la main. Toi, tu vois qu'en le saluant, en étant assis comme ça, là, c'est quoi? C'est un peu compliqué. Ok? Maintenant, tu te lèves. Parce que, étant assis, n'est-ce pas, tu as du mal à quoi? À bien tendre la main, par exemple. Ici, là, tu vas te lever. Ça ne rentre pas dans ce qu'on parle ici, là. Ok? Ou bien, quelqu'un maintenant est arrivé. On dit qu'il faut aller l'aider à soulever les choses. Toi, tu es assis. En même temps aussi, le saluer. Vous vous levez pour aller là-bas. Il n'y a pas de problème. Ici, on est en train de parler. Quelqu'un se lève. Ou bien quelqu'un rentre dans la salle. Et puis, nous, on fait quoi? On se lève pour lui. Après, on s'assoit. Comme ça se fait même à l'école. Hein? On demande aux enfants de se lever. Quand l'enseignant rentre, on dit, vous devez vous lever. Ok? C'est cela qui est prohibé, ce qui est interdit. Mais si tu te lèves, par exemple, pour prendre son sac, ok, pour aller déposer, ton père est arrivé, il vient avec des affaires, tu es assis, ok, tu te lèves ici pour aller récupérer les sacs pour venir déposer, ça c'est pas quoi, ça ne rentre pas dans ça. Donc la même chose aussi, si ici là, ton patron, il est par exemple au coin de la salle, toi tu te lèves pour aller le saluer là-bas, ça il n'y a pas de problème. Mais qu'il rentre dans la salle et puis tu te lèves en guise de salutation, après tu t'assois, c'est ce qui est quoi? C'est ce qui est prohibé. On s'arrête ici. Wa subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.